Stadium où se trouve, regardez, Olivier Talaron à la veille du match Arsenal-Paris Saint-Germain. Olivier, vous venez d'assister au dernier entraînement du Paris Saint-Germain. Vous nous confirmez l'info, vous nous confirmez qu'il y a bien eu une altercation ou pas, vous allez nous dire, entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé et que Luis Enrique l'a exclu du groupe. Alors oui, qu'il l'a exclu du groupe, et évidemment que c'est l'information de la journée. C'était une sacrée journée d'ailleurs, et d'ailleurs ce matin, même au centre d'entraînement d'Arsenal, on n'y croyait pas. Même Mikel Arteta nous a dit non mais vous êtes sûr, il n'y a pas eu de communiqué, vous êtes certain qu'il ne sera pas là demain? Ou non, il ne sera pas là demain, Ousmane Dembélé, il a bien été exclu. Alors on a écouté les propos de Luis Enrique à notre micro, je sais qu'on va y revenir en conférence de presse, il a été assez flou. Ce que l'on peut vous dire sur ce qui s'est passé, c'est qu'après le match de Rennes, vendredi, donc en Ligue 1, le coach Luis Enrique, qui était un peu agacé de l'attitude d'Ousmane Dembélé déjà pendant le match, a eu une discussion très animée avec le joueur à la fin de la rencontre. D'après ce que l'on nous dit, Ousmane Dembélé est resté assez calme, mais Luis Enrique est vraiment monté dans les tours et a été assez dur avec son attaquant. Voilà, ça se termine comme ça pour vendredi. Le problème, c'est que le lendemain, à l'entraînement, Luis Enrique veut avoir une nouvelle conversation avec son joueur, et semble-t-il, sans qu'il y ait vraiment de clash à proprement parler, Ousmane Dembélé aura un peu tenu tête à son entraîneur sur les choix tactiques, sur les choix techniques peut-être pendant la rencontre. Et Luis Enrique a donc décidé qu'il n'était pas en adéquation avec son joueur, que son joueur n'était pas disponible dans sa tête pour jouer cette semaine un match aussi important qu'Arsenal, et a décidé donc de le mettre de côté. Voilà ce que l'on sait, donc c'est pas vraiment un clash, c'est plus une décision très dure de Luis Enrique envers Ousmane Dembélé. Toujours est-il que l'attaquant ne sera pas là pour un match qui est très très important et peut-être le premier gros test de la saison pour Paris. Vous en avez dit beaucoup, presque plus que Luis Enrique en conférence de presse tout à l'heure. Écoutez-le. Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo, que tiene el equipo, y significa para mí que no está preparado, significa que necesitamos en una semana tan importante como esta, ante un partido tan importante como este, que todos los jugadores estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay ningún problema. Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo. Esa es la decisión. Parece que nunca hemos perdido con Ousmane Dembélé. Perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, Da miedo. On le sent caustique là quand même. Bertrand Latour, je sais que vous avez également des infos. Est-ce qu'elle recoupe celle d'Olivier Talaron? Oui, bien sûr, ça serait fâcheux si c'était le contraire. Moi, de ce que je sais, c'est assez simple. C'est-à-dire que Luis Enrique reproche à Ousmane Dembélé d'être trop individualiste, d'avoir été trop égoïste. Ousmane Dembélé lui a répondu, lui a tenu tête, ce qui a donc fâché son entraîneur et qui a décidé de ne pas le prendre. Donc, excès d'individualisme. Moi, ce que je trouve étonnant, s'agissant d'un joueur qui a été meilleur passeur du championnat espagnol, qui a été meilleur passeur du championnat français la saison dernière et dont on a souvent dit qu'il devrait tirer davantage, même s'il ne cadre pas toujours, et parfois être plus perso, ça lui a été reproché. Regardez ses stats cette saison. 4 buts, 3 passes décisives, donc c'est le joueur du PSG le plus décisif cette saison. C'est une décision, vous comprenez ou pas, Geoffroy Sam? Moi, je ne la comprends pas du tout. C'est assez nébuleux, toutes ces explications-là. Moi, j'ai été joueur. Je pense que des fois, on peut être en désaccord avec son entraîneur par rapport à ce qu'il vous le demande. Mais de là à vous sortir de l'équipe parce que vous dites à l'entraîneur « Je ne comprends pas trop ce que tu me demandes. Toi, tu me dis que je dribble trop. Moi, je trouve que ça fait partie de mon jeu. » Là, il y a une incompréhension tactique entre les deux. Et s'il le sort aujourd'hui, pourquoi il va le réintégrer demain? Moi, je pensais... un match important. Alors si, il a dit que la porte n'était pas fermée. Non, mais moi, je pensais qu'il y avait eu un geste, des verres brisés, des éclats de voix. Mais si c'est vraiment dans la tactique, Ousmane Dembélé a le droit de dire « Moi, j'estime que j'ai bien fait, que je dois faire comme ça, que ça fait partie de mon jeu. » Geoffroy, on ne vous a pas entendu? Ce ne serait pas Luis Enrique, je serais un peu de l'avis de Samuel. Mais c'est Luis Enrique. On sait qu'il est psychorigide dès qu'il s'agit de la structure de son équipe. Et d'autant plus que cette saison, la méga star qui parfois parasitait un peu ses mises en place, Kylian Mbappé, est parti. Et que c'est lui aujourd'hui le maître à bord. J'ai envie de dire presque le seul maître à bord pour lui. Et c'est vrai que Dembélé, avec toute sa créativité,
c'est aussi ses insuffisances, peut apporter de la folie. On va au Parc des Princes, au stade pour voir aussi ce genre de joueur. Mais globalement, lorsque nous demande de respecter les consignes, il ne les respecte pas. Toujours parce qu'il ne comprend pas. En réalité, toute la carrière de Dembélé prouve qu'il est rituellement indiscipliné. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au niveau technique et même au niveau physique, puisque globalement, rappelez-vous, à Barcelone, il a raté un match sur deux à cause de blessures diverses. Au début de sa carrière. Surtout de sa carrière. Au début de sa carrière, quand à ce moment-là, il était parfois à mettre à l'index, puisqu'il ratait des réveils parce qu'il se couchait un peu trop tard le soir. Mais il a corrigé depuis très longtemps. C'est-à-dire que là où je trouve que quand on dit qu'il n'est pas très intelligent sur le terrain, globalement. C'est pas ce que j'ai dit. Un petit peu, non ? Non. Il ne comprend pas. Il n'était pas intelligent. Sur le terrain. J'ai dit que globalement, les consignes tactiques ne les respectaient pas toujours. Voilà. Tous ces entraîneurs l'ont toujours fait jouer. C'est-à-dire qu'à Barcelone, il y en a eu un paquet d'entraîneurs, puisque à la base, c'était coach. Il était souvent blessé et il jouait toujours dès qu'il revenait. Deschamps le fait toujours jouer ou presque. Mais certains, et Luis Enrique le fait toujours jouer. Ils étaient agacés par son incapacité à comprendre certaines choses. Et en tout cas, à rentrer dans un moule. Si c'était Lionel Messi, si c'était le joueur hors norme, Kylian Mbappé, on pourrait comprendre que le moule soit compliqué à respecter. Mais question il est très rigoureux. Dembélé, je trouve que globalement, Dembélé n'a pas le niveau pour pouvoir dire à Luis Enrique, je ne respecte pas les consignes, je vois les choses différemment. Non, mais c'est pas ça. Il a le droit. Moi, je pense qu'un joueur a quand même le droit de le dire. Moi, mes qualités propres, voilà ce qu'elles sont. C'est du dribble, c'est des stabilités. Mais moi, sur les. Non, mais moi, sur les. Tirer au lieu de passer. Non, mais sur les. Il ne reproche pas de dribbler, puisque auquel cas, il vaut mieux pas qu'il joue. Non, mais des fois, vous pouvez faire le mauvais choix sur. Je dois centrer, je frappe. Exactement. Je dois tirer, je passe. C'est normal. C'est normal. Si c'est ça qu'il lui reproche, mais c'est sur l'instant T. Je ne crois pas que ce soit seulement ça. Voilà, c'est pour ça que moi je ne comprends pas. Je ne crois pas que ce soit seulement ça. N'oublions pas une chose, Enrique, il est psychorigide. C'est son défaut à lui. Et peut-être que Dembélé, pour le coup, a des circonstances atténuantes. Alors, double précision avec vous, Olivier. D'abord, vous nous disiez tout à l'heure que c'était monté dans les tours, c'est-à-dire que ça a été une grosse altercation ou pas. Et la position de Nasser également à ce sujet. Alors, c'est monté dans les tours, comme je vous le disais tout à l'heure, après le match face à Rennes, mais c'est surtout Luis Enrique qui a haussé le ton, et Ousmane Dembélé à ce moment-là n'a pas trop parlé, mais il faut pas se tromper. J'entends ce que dit Samuel, c'est pas juste un problème tactique, il n'est pas d'accord, Ousmane Dembélé, Luis Enrique lui dit quelque chose. Non, si il a été exclu du groupe, c'est parce qu'il a tenu tête à son entraîneur de façon a priori très virulente, et que si Luis Enrique se permet d'exclure un joueur qu'il considère comme être son meilleur joueur, celui qui déstabilise le plus les défenses, c'est pas pour juste une petite bisbille tactique entre les deux. Il y a eu quand même quelque chose d'un peu plus grave que cela. Et deuxième chose, on a vu Luis Campos avec Nicolas Payard tout à l'heure qui nous a confirmé, oui, il a fait une grosse bêtise, Ousmane Dembélé. Donc voilà, il s'est quand même passé quelque chose, et c'est pas seulement une petite discussion. La position de Nasser, elle est claire. L'institution PSG, c'est le nouvel état d'esprit du club. L'institution du PSG est au-dessus de n'importe quel joueur. Il a donné les pleins pouvoirs, le président parisien, à Luis Enrique, et il le soutient à 200%. Voilà le message clair de la direction du club. On ne peut pas être clair. Pour une fois qu'il y a un entraîneur sur ces dernières années qui prend ses responsabilités et qui décide de sortir un joueur pour des raisons disciplinaires, on a beaucoup critiqué les prédécesseurs de Luis Enrique. Aujourd'hui, il y en a un qui le fait. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il a pris ses responsabilités. La question, Olivier, parce que je sens Bertrand Latour assez énervé quand même. Non, oui, pas parce que dit Olivier, mais parce... Un peu quand même. Non, mais Olivier répète, en tout cas interprète ce que la position du club. C'est bien, donc lundi 30 septembre 2024, le PSG a décidé que c'était une institution, quoi. Donc l'an dernier, quand il y a un joueur qui a fait le tour d'un terrain à Monaco avec le téléphone à la main, parce qu'il avait été sorti, l'ancien capitaine du PSG, vice-capitaine, Kylian Mbappé, qui est allé en tribune avec des membres du club, on va dire, mais il y avait aussi surtout sa famille. Là, l'institution, elle était comment? Il a un peu moins joué. Non, mais c'était pas du tout ça le rapport de Joseph. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. S'il a effectivement, s'il a manqué de respect à son entraîneur, moi qui étais joueur, là, effectivement, je trouve normal qu'il le sorte du groupe. Donc, en gros, c'est pas une question uniquement d'intelligence sur le terrain, voilà, également en dehors du terrain. Et pour parler de l'institution, je veux juste rappeler qu'il y avait un entraîneur à une époque qui s'appelait Thomas Tuchel, qui avait mis à l'écart sur un match, certes, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, qui est arrivé en retard à une causerie. Ouais. Donc, c'est pas nouveau. Et je dis que quand on se rappelle à quel point Nasser Lifi n'avait pas couvert... mis à l'écart, mais ils n'étaient pas exclus du groupe. Ils étaient sur le banc. N'avait pas couvert Laurent Blanc
lorsque Serge Aurier avait, on va dire, pété Ah les oui, plombs, c'était affreux. ça avait fait beaucoup de tort au club. Eh bien, c'est bien que globalement, le club comprenne enfin qu'il est au-dessus des joueurs. Mais Voilà. forcément, il n'y a plus de stars de toute manière. Donc forcément, Luis Enrique veut une chose, c'est être la star. Bah, il va la réussir. Là, il y avait une tête qui dépassait, c'est Dembélé. Premier problème, bim, il sort du groupe. Donc c'est sur un match qui est important demain, mais c'est pas encore la demi-finale de la Ligue des Champions. Donc là, à peu de frais, il s'autorise le droit de sortir Dembélé dans un match où il est de toute manière pas sûr de le gagner. Crédit de ça. Comment ? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner crédit de ça? Non, parce Est-ce qu'on que ne moi, peut pas juste dire. Quand on se sert des joueurs comme il le fait, j'aime pas ça, moi. Enrique Pas ça du tout. est peut-être aujourd'hui un des coachs les mieux payés du monde. Okay. Ouais. Clairement, il est venu pour pouvoir construire une équipe sur la durée et accompagner une nouvelle génération. Moi, si, en plus, il a des résultats, je dirais au bout du compte, tant mieux, mais ça ne sera pas sur un match. Ce que j'attends de Luis Enrique maintenant, c'est qu'il emmène le PSG à la victoire en Ligue des Champions. Tout le monde attend ça. Non, mais voilà, mais très bien. Ouais. Eh bien, faisons-lui confiance. Du coup, ça serait Ancelotti Olivier, ou ça serait n'importe qui. On dirait bravo. Ancelotti, mais jamais cette situation n'arrive. Ça se passe pas comme ça, Jamais ça d'accord. arrive. Il n'a pas ce genre de vestiaire non plus. Olivier, du coup, quelle équipe pour le Paris Saint-Germain demain contre Arsenal? Est-ce que vous avez la compo? Probable, tout au moins. C'est une dure question. Bonne question. Hein. Bonne question. Ouais, effectivement, avec Luis Enrique, c'est déjà compliqué habituellement. Alors là, ça va être encore plus compliqué. L'info qu'on peut vous donner, elle sera confirmée évidemment, c'est qu'a priori, Randal Kolo Muani ne jouera pas côté droit demain. Voilà, c'est à peu près la seule certitude. Alors, on espère qu'on ne va pas se tromper parce que on ne sait jamais, encore une fois, avec le coach espagnol, mais a priori, il ne va pas jouer à droite. Donc, voilà, la compo qu'on peut vous donner, ça sera Barcola à gauche, peut-être Kangin à droite et Kolo Muani dans l'axe. Au milieu de terrain, il y a une incertitude. Est-ce que ce sera Vitinha ou Fabien Ruiz pour accompagner João Neves et Warren Zaïre-Emery? Et puis derrière, il n'y a pas de surprise à attendre avec Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi. Et a priori, dans les buts, ce sera le retour de Donnarumma. Voilà pour la compo. Et deux incertitudes, une au milieu, une en attaque. Donc... Merci Olivier, ça veut dire qu'il remet un vrai neuf? Moi, ça me fait du bien parce que je trouve que il a été quand même sévère avec Kolo Muani, parce que contre Girone, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée. Après, contre Reims, il n'a pas été forcément très bon, mais on ne le met pas dans les meilleures conditions pour montrer ce qu'il est capable de faire. Si Dembélé avait joué, il le remet par défaut, mais c'est à lui de saisir sa chance. Ouais, mais c'est quand même pas simple d'être bon, quoi. C'est pas facile. Et là, il y a une équipe type quand même qui se dégage. Ouais. Il y a une équipe type en 4-3-3 qui se dégage à peu près, une ossature, on va dire. Ah, mais quand vous êtes Kolo Muani, c'est quand même pas simple. Alors, effectivement, ils sont très bien payés pour. Il y a eu un transfert à 90 millions d'euros qui sert. Une fois qu'on a mis ceci de côté, c'est-à-dire que depuis le début de saison, on lui fait comprendre que globalement, il n'y a aucune chance jamais de débuter un match. Et là, bon, il se trouve que potentiellement, il va jouer à un poste où il joue plus jamais avec le PSG, titulaire contre le meilleur adversaire que le PSG a rencontré. Bon, débrouille-toi avec ça, Randal. C'est quand même pas simple, quoi. Bon, c'est un joueur qui a joué même comme remplaçant une finale de Coupe du Monde. Normalement, il a le niveau pour assurer. Oui, bien sûr, mais mentalement, bon, il n'est pas dans des conditions idéales. On a compris que c'était compliqué avec je pense qu'il a déjà compris depuis un petit bout de temps quand même que son entraîneur ne lui fait pas confiance et qu'il devra se contenter de ce qu'on lui laissera, mais je souhaite qu'il soit bon demain. Et demain, ça va être d'autant plus compliqué que c'est Arsenal à l'Emirates Stadium. Arsenal qui l'a emporté ce week-end. C'était sur les antennes du groupe Canal. On va revoir les images contre Leicester. 4 buts. Ousmane Dembélé est arrivé au PSG durant le Mercato estival 2023, en provenance du FC Barcelone. Tout le monde s'attendait à le voir briller, surtout dans les grands matchs européens comme ceux de la Ligue des Champions. Luis Enrique, qui connaît bien Dembélé pour l'avoir coaché au Barça, comptait logiquement sur lui pour apporter sa vitesse et son talent en attaque. Sauf que Luis Enrique s'est embrouillé avec Dembélé en lui reprochant qu'il joue trop personnel.